Je sais pas toi, mais le Japon me fascine depuis que je suis tout petit. Que ce soit en termes d'animé, de culture, de bouffe, ce pays a un truc qui est vraiment exceptionnel. Un truc qui fait que t'aimes ce pays quoi qu'il arrive. Mais il y a pas longtemps, je suis tombé sur des trucs qui m'ont complètement retourné le cerveau. Et c'est des trucs que les médias ne te montrent pas et que les influenceurs voyage ne te montrent pas. C'est vraiment ce qui se cache au cœur du pays. Et aujourd'hui, on est là pour en parler. Va te chercher du popcorn et c'est parti, on y va. Le premier sujet, c'est les hikikomori.と、名前は和田康明です。年は21歳です。出身地は新潟で、今は東京都小金井市に住んでいます。引きこもりとは、自分の殻に閉じこもって傷つくのを恐れている寂しい人間ですわ。暗いとしか意味がない。寂しいな。Imagine, tu te lèves un matin et tu te dis que le monde extérieur, c'est terminé. Terminé pour toi. Tu fermes la porte, tu fermes les volets et terminé le monde extérieur. Pas pour une semaine, pas pour un mois, pas pour un an, pour des décennies entières. Et bah au Japon, ça s'appelle être un hikikomori. Ça touche pas que 5 ou 10 personnes dans tout le Japon, non, ça touche des millions de personnes. Et ça c'est fou. Dis-toi qu'actuellement au Japon, t'as plus d'1 million de personnes qui sont cloîtrées chez eux à ne pas voir du tout la lumière du jour. Ils sont complètement coupés de l'extérieur du monde. C'est un truc de fou furieux. Et là tu vas dire, mais qu'est-ce qu'elles font les familles? Pourquoi elles cherchent pas de l'aide ou autre? Eh ben non, c'est là que ça devient encore plus bizarre. Les familles au Japon cachent les hikikomori. Même leurs propres enfants sont cachés. Parce qu'avoir un hikikomori en guise d'enfant, c'est une honte absolue. Une honte absolue. La solution toute simple, c'est de cacher son enfant ou alors de dire qu'il est parti travailler très loin sans dire qu'il est cloîtré à la maison. C'est vraiment glauque. Et le pire, c'est que c'est un nom ce truc. Ça s'appelle le 80-50. Le 80-50, c'est les adultes de 80 ans qui s'occupent de leurs enfants de 50 ans, qui n'est jamais sorti de chez lui. Jamais. Et ça, crois-moi que c'est pas un truc vraiment rare au Japon. C'est un truc qui se fait vraiment beaucoup. Et en attendant, la société japonaise regarde ailleurs comme si ça n'existait pas. Et oui, parce qu'au Japon, c'est plus simple de cacher les problèmes que de les avouer. Dans cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire quel genre d'info t'as le plus traumatisé parce que là, on va aller de plus en plus loin. Donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Like et abonne-toi si ça te plaît, on va faire une vidéo par semaine. C'est parti, accroche-toi pour le deuxième sujet. Et ce sujet-là, il est un peu plus épineux, mais c'est pour ça qu'on en parle dans cette vidéo. On y est, enfin, et je sens que vous le sentez me dire, l'industrie du sexe au Japon. Pour cette deuxième partie de l'enquête, je me suis dirigé à Shinjuku. Le soir, à Shinjuku, c'est un autre monde qui s'ouvre. Comme vous pouvez le voir, juste après Kabukicho, vous allez tomber sur le quartier rouge, là où toutes les femmes se font piéger, là où tout se passe, où la légalité croise l'illégalité. En 1956, le Japon vote une loi qui interdit la prostitution. Sur le papier, c'est très bien, mais en réalité, c'est un peu différent. La loi, elle a des failles, des grosses failles. Des failles tellement grosses que toute une industrie s'y est mise dedans et tourne comme ça depuis 70 ans. Ouais. Et il y a plus d'une dizaine de milliers d'établissements comme ça qui proposent des services de bien-être, que ce soit aux hommes ou aux femmes. L'État le sait, la population le sait, personne ne réagit. Parce que ce qu'ils font, c'est techniquement pas légal et légal. C'est un peu une zone grise un peu du projet, c'est un peu bizarre. Mais le problème, c'est pas cette industrie le vrai problème du truc, c'est ce qui s'y passe à l'intérieur. Les travailleurs du sexe qui bossent là-dedans sont généralement des femmes qui viennent d'autres pays, les Philippines, la Thaïlande ou autres, qui viennent au Japon en espérant trouver un taf et s'en sortir dans la vie, mais se retrouvent piégées, endettées, sans visa, donc coincées à faire ce travail-là. Et crois-moi que ça y va sous forme de menaces. Pour vous dire à quel point c'est choquant, les États-Unis publient chaque année un rapport sur cette industrie-là. Terrifiant. Le gouvernement japonais dit qu'il va agir sur cette chose-là, mais ça tourne depuis 70 ans. C'est plus facile de fermer les yeux que d'agir. Et là, tu vas me dire, qu'est-ce qu'on peut faire de pire que ça? Le premier sujet, les gens qui se renferment chez eux. Deuxième sujet, tout ce qui touche au sexe ici au Japon. Donc troisième sujet, qu'est-ce qui reste? Je pense que tu le sais. Le troisième sujet, c'est le plus lourd à évoquer et à en parler. Et on va parler du karoshi et du suicide au Japon. Est-ce que tu connais le mot karoshi? Karoshi, c'est un mot japonais qui signifie mourir au travail. À la base, ce mot n'existait pas, mais vu que plein de gens meurent au travail ici au Japon, dû à la pression sociale qui est énorme, ils ont trouvé un mot pour définir ça. Karoshi. Dis-toi que c'est tellement violent qu'il y a des gens qui font des AVC à leur bureau, pas chez eux, pas à l'hôpital, au bureau. En général, cette définition se réfère surtout aux compagnies qui travaillent dans de très mauvaises conditions. Tu travailles pendant très longtemps en rampant, en ayant le moins bon salaire possible. Les 3 quarts du temps, les heures sup ne sont pas payées, et en plus de ça, les patrons ignorent totalement les lois.
Dans ces compagnies, les employés sont sacrifiés pour avoir une bonne production. Et ils prennent surtout des personnes qui offrent leurs services à des très très bas salaires. C'est terrifiant. Au Japon, travailler 80 heures par semaine, c'est une norme. Si tu pars avant, c'est mal vu. Et ça, c'est encore pire. Parce que du coup, t'as une pression sociale de travail qui est énormissime. Prendre tes congés, c'est presque une insulte. Rentrer avant ton chef, c'est honteux. La performance au travail passe avant tout. Avant ta santé, avant ta famille, avant tout. Et cette pression, elle finit par briser les gens. Et dis-toi qu'à cause de ça, le Japon a le taux de suicide le plus élevé du monde. C'est incroyable. C'est terrifiant à quel point le fardeau du travail et de la pression sociale ici au Japon est colossal. Et le plus terrifiant dans tout ça, c'est qu'il y a plus de suicides chez les femmes et chez les jeunes enfants. C'est aberrant. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi ils en parlent pas avant de passer à l'acte? Parce que ça, on n'en parle pas. La pression. Que ce soit en famille, au travail, entre amis, on n'en parle pas. Ici, tout doit être beau et tout rose. C'est tout. Et résultat, les gens souffrent seuls sans même pouvoir en parler. Et au Japon, la faiblesse, ça se montre pas. Le Japon a créé des lois pour faire des lignes directrices sur la conduite à adopter, mais quand toute la culture te dit de serrer les dents, bref, première vidéo terminée, j'espère qu'elle t'a plu, vraiment. Ça me tenait à cœur de faire ça parce que c'est bien beau de raconter des choses sympathiques sur le Japon, mais il faut aussi voir les côtés négatifs, comme dans chaque pays, tu me diras. Donc c'était pas pour te dégoûter du Japon, c'était vraiment à titre d'information. Si tu veux y vivre au Japon, tu pourras toujours y vivre. La vie est belle, en sécurité, tu seras bien quand même ici au Japon. Moi d'ailleurs, j'y vis depuis 2 ans. C'était juste pour montrer que le Japon a des trucs super fascinants et des trucs super effrayants. Bref, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre en commentaire un petit like, un partage à tes amis, ça me ferait grave plaisir. N'hésite pas à t'abonner aussi. C'était Nico, salut!